Bienvenue dans la cuisine de Radia. Aujourd'hui, je vous partage la recette du Kinder Delice. Comme l'indique son nom, c'est un délicieux gâteau, vraiment très bon que tout le monde a adoré. Et surtout, facile à faire et nécessite très peu d'ingrédients. Sans perdre de temps, passons à la recette. Pour le biscuit, il va nous falloir 80 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 50 g de farine tamisée, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao et 3 œufs. Et ensuite, on mélange délicatement à sens unique et on n'oublie pas d'aller tout au fond du bol pour récupérer tous les ingrédients. Ensuite, si comme moi vous n'avez pas de moule à charnière, il suffit de prendre un moule traditionnel, le beurrer et disposer un papier cuisson au centre du moule et sur les côtés pour permettre au gâteau de ne pas coller. Ensuite, on tapote notre moule comme ceci pour éliminer toutes les bulles d'air et avoir un gâteau bien lisse après cuisson. Et on l'enfourne pendant 25 minutes à 170 degrés, chaleur tournante. Et bien sûr, tous les fours sont différents, je vous conseille de vérifier la cuisson régulièrement à l'aide d'un couteau. Il suffit de le planter dans votre génoise et s'il ressort sec, c'est que votre gâteau est prêt. Comme vous pouvez le voir, notre génoise se décolle très facilement. On va maintenant retirer notre papier cuisson. Et on obtient bien un biscuit très moelleux. Ensuite, pour imbiber notre gâteau, il va nous falloir un demi-verre d'eau et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Lorsqu'on obtient des petites bulles, notre sirop est prêt. On le réserve sur le côté et en attendant, on va préparer notre chantilly. Donc, il nous faudra 2 cuillères à soupe de sucre glacé, 20 cl de crème liquide 30% matière grasse, un sachet de sucre vanillé, 250 g de mascarpone et une cuillère à soupe de noix de coco, ce n'est pas obligatoire. N'oubliez pas de laisser votre bol et votre fouet au congélateur pendant 30 minutes pour avoir une crème bien ferme. Quand les bulles commencent à se former, on peut ajouter notre sucre vanillé, notre sucre glace, et notre cuillère à soupe de noix de coco. Comme on le voit, notre crème est bien ferme, on va maintenant pouvoir la verser sur notre génoise. Une fois que le biscuit a bien refroidi, on va le couper en deux, il faut vraiment y aller délicatement pour avoir 2 parts égales.
On peut maintenant imbiber notre gâteau à l'aide d'un pinceau. Il faut vraiment avoir un pinceau et ne pas verser directement sur la génoise. Ensuite, on étale notre crème chantilly. Ensuite, on recouvre le gâteau avec l'autre partie de la génoise et on n'hésite pas à bien appuyer pour avoir un beau résultat. Ensuite, on a ici la chantilly qui dépasse, donc on l'étale sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, on ne le verra pas. Vous pouvez y aller, même si c'est mal fait, c'est pas grave. Donc on étale toute la chantilly qu'il y a sur le contour du gâteau, comme ceci. Ensuite, on imbibe notre gâteau avec le reste du sirop de tout à l'heure, à l'aide du pinceau. Et on le met au frais pendant la préparation de notre glaçage au chocolat. Il va nous falloir 80 g de chocolat pâtissier qu'on va faire fondre au bain-marie, 2 cuillères à soupe de Nutella et 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin ou d'huile de tournesol. À savoir que l'huile de pépins de raisin fait beaucoup plus briller votre glaçage et est utilisée par la majorité des chefs pâtissiers. Voici notre glaçage au chocolat qui est totalement fondu. On sort notre gâteau du réfrigérateur et le glaçage, on va le verser sur la partie la plus lisse de la génoise, c'est-à-dire la partie haute. Donc on va verser notre glaçage au centre et ensuite on va l'étaler sur toute la surface du gâteau. Et on n'hésite pas à étaler même sur les côtés du gâteau pour avoir un résultat le plus net possible. Et maintenant, on met notre gâteau au réfrigérateur pendant 2 heures. Et pour la décoration de notre gâteau, il va nous falloir 30 g de chocolat plus une cuillère à soupe de Nutella. On va faire fondre tout ça au micro-ondes. Ensuite, on aura besoin d'une poche à douille qu'on va remplir de Nutella et notre chocolat. Et on va pouvoir décorer notre gâteau. J'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur. On commence à faire nos vagues. Bon, je suis très nulle en dessin, mais j'essaie de faire ce que je peux. Et comme je savais que j'allais pas réussir à faire mes vagues, j'ai un peu essuyé et refait les derniers ronds. Donc on peut mettre notre gâteau au frigo pendant 3 heures minimum. Et là, on passe à la découpe. Et comme vous pouvez le voir, la vidéo parle d'elle-même. Le gâteau est juste excellent. Il est vraiment délicieux, facile à faire, rapide. Il nécessite peu d'ingrédients. Je vous conseille vivement de le réaliser. Je vous souhaite alors un excellent appétit. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire ou si vous avez des questions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toutes les recettes à venir. Je vous dis à bientôt!